se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point. Elle est affaiblie toujours. Elle ne chancelle point, elle ne chancelle point. Elle est affaiblie toujours. Elle montagne en tout Jérusalem. Oh, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes en tout Jérusalem.
là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pêche. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et ils se représentent comme la croix de Jésus. Mais ils rentrent toujours de pêche. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre 3 fois des pécheurs. Mais où est la croix? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Quand moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose se passe dans mon cœur. Quelque chose doit se passer dans son 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 cœur. Comment te dire ce que je ressens?
samedi midi. Que la bonne main de Jésus-Christ soit votre partage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Un samedi mouvementé, un samedi ambiancé. Mais laissez-moi passer un tout petit peu de temps avec vous, nous intéressant à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et je veux que nous commençons à élever la voix ensemble pour prier le Seigneur. Confions ce moment entre ses mains. Nous te bénissons, Père, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous te magnifions. Nous célébrons ton nom. Nous te rendons, Père, toute la gloire. La louange, l'honneur, l'exaltation, mon Dieu Père, t'est dû. La magnificence, mon Dieu Seigneur, t'est dû. Sois béni, sois élevé. Lo kitibiri loria santa pontu gizes. Lo braka tabrasaka la braka labaye. Père, que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit, mon Dieu, prenne le contrôle de notre cœur, prenne le contrôle de notre esprit. Alors ça nous sort, mon Dieu, que ce soit en direct, que ce soit, mon Dieu, Père, peut-être indifféré. Peu importe, accorde ton esprit à chaque moment, mon Dieu Seigneur, que nous sommes connectés. Apporte ton esprit dans nos cœurs, apporte ton esprit dans nos cœurs, apporte ta révélation, que ta grâce vienne, que ta faveur soit manifestée. L'obraka, tabrachaka labaya, katabroche ketebroso, les mama. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit notre partage. Merci Seigneur. Alléluia. Notre programme que nous sommes en train de voir ce samedi midi, des rendez-vous des samedis midi, alléluia, à thème, c'est une petite méditation, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Que sa faveur soit sur vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message, partagez ce direct. Et après même que ce soit différé, partagez pour nourrir la foi de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Dans ce temps que court, mon Dieu Seigneur, dans ce temps que court, le monde, et ainsi que nous qui sommes chrétiens aussi, nous sommes en train de chercher une reconnexion. Ce thème, c'est la reconnexion. Gloire au Seigneur. Et à partir de ce texte de l'apôtre Paul, nous allons lire tout le contenu de la parole, du verset. La Bible dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ. Alléluia. Si on veut continuer, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec la justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa faveur soit sur nous. Alors Paul ici est en train de parler d'une rencontre. Comme nous sommes aujourd'hui le 13 février, selon le calendrier, demain le 14, et nous sommes en train de fêter, nous sommes en train de nous préparer pour certains, pour renouveler notre amour dans le Seigneur. D'autres sont en train de s'apprêter, peu importe, d'ici le 14, cette fête est appelée la fête de Saint-Valentin. Alléluia. Comme pouvaient me dire mes dévancés, mes leaderships, ils pouvaient dire ceci. En Jésus-Christ, il n'y a pas de gourmet. Alléluia. Je veux vous parler de l'amour en Jésus-Christ. Et Paul ici a connu cet amour. Jésus a manifesté cet amour. Beaucoup de nos pères dans la parole de Dieu ont manifesté cet amour. Et c'est de cet amour-là que je veux te parler. Alléluia. Paul ici peut dire, et même je regarde toutes choses comme de la pète. Alléluia, comme une pète. Il dit, je regarde toutes choses comme une pète. À cause de quoi? À cause de Jésus. Il regardait toutes choses comme une pète. Il regardait son salaire comme une pète. Il regardait sa santé comme une pète. Il regardait tout ce qu'il touchait comme une pète. Il regardait les finances comme une pète. Il regardait tout ce qui était autour de lui comme une pète. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Christ. Il était rentré dans un niveau excellent.
Paul était rentré dans un niveau de révélation. Il avait la révélation de Jésus. Paul était quelqu'un qui a cherché le Seigneur, mais d'une autre manière, par la loi. Il a vécu selon la loi judaïque et il était persécuteur des chrétiens, cherchant à imposer sa justice ou la justice judaïque. Paul, arrivé un temps de son ministère, pendant qu'il était en partance pour la route de Damas, il a croisé le Seigneur, il a croisé son amoureux, il a croisé quelqu'un qui était tellement amoureux de lui, il a croisé quelqu'un qui n'a pas regardé à ses imperfections, à ses tueries, à ses meurtres approuvés, il n'a pas regardé à son caractère de dictateur. Cette personne est venue dire: Saul, Saul, tu ne pourras pas réjouir à mes aiguillons. Cette personne a démontré son amour pour Paul. Cette personne a démontré son amour pour Paul, son attachement pour Paul. Cette personne n'a pas regardé à Paul qui était un instrument satanique, mais cette personne a regardé à Paul qui allait être un instrument pour Dieu. Cette personne n'a pas regardé au caractère de pécheurs qui s'affichaient dans le caractère de Paul, mais il a regardé à l'avenir, ce que Dieu a prévu pour Paul. Je veux te parler de Jésus. Et Paul ici dit, et même, je regarde toutes choses comme une fête. Je regarde toutes choses comme une fête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Paul était entré dans une dimension où c'était l'excellence qu'il cherchait, l'excellence de Jésus. Laisse-moi te dire, dans le livre de Jean 3, dans le livre de Jean 17, verset 3, il est écrit: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Paul cherchait à connaître qui était Jésus. Pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? Pourquoi Jésus est-il mort pour lui, ses péchés? Pourquoi? Et il dit qu'il a trouvé Jésus, il a rencontré Jésus. Et tellement il rentrait dans la connaissance de Jésus, il y a l'amour de Jésus-Christ qui est emparé de son cœur. Comme quoi, il faut dire que la connaissance enfle, mais l'amour vivifie, l'amour édifie, l'amour est palpable, l'amour est la perfection. Et nous pouvons reconnaître un homme qui rentre dans la perfection toutefois lorsqu'il commence à aimer. Alléluia. La Bible nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Gloire au Seigneur. Je suis venu te dire, frères et sœurs, je suis venu te dire qu'il y a un amour que tu dois rencontrer, plus que l'amour que nous rencontrons dans le monde, plus que la sœur, plus que le frère, plus que le copinage, plus que ton argent, plus que tes biens, plus que tes projets. Il y a quelqu'un que nous devons rencontrer dans notre vie, l'excellence de sa seigneurie. Et son nom est Jésus. Nous qualifions sa seigneurie comme Paul l'a qualifié. Nous qualifions sa grandeur comme Paul l'a qualifié. Mais nous voulons reconnaître son amour. Lorsqu'il a croisé Paul, Paul n'a pas vu un dictateur sur la route de Damas. Tant même que cette personne a dit tu ne pourras pas régimper. Et cette personne a frappé Paul d'aveuglement. Cette personne est en train de montrer dans l'aveuglement à Paul que Paul, tu peux être ravi, je t'aime encore. Il a fait ravir Paul. Il a fait monter Paul dans le 3e ciel. Il lui a démontré combien de fois il aimait. Et son amour était grand pour Paul. Et ses projets étaient arrêtés pour Paul. Ses projets qui allaient être de Paul. Un apôtre par excellence. Un apôtre par révélation. Comme quoi, il y a les disciples de Jésus-Christ. Ceux qui ont marché et dormi avec Jésus-Christ. Pierre, Jean-Jacques et les consorts, Barthélemy, Matthieu, ainsi de suite, Judas, Jude, ainsi de suite. Mais Paul n'a pas marché avec Christ. Il a eu la révélation de Christ. Il a connu ce que c'est que les liens de l'amour. Il a connu ce que c'est que l'amour. Il souffrait. Et il dit, je veux saisir Christ. Une manière pour montrer que son cœur souffrait de voir Jésus-Christ. Parce qu'il a vu en Jésus-Christ l'être le plus amour. L'être qui ne trompe pas. L'être qui ne donne pas de faux rendez-vous. L'être suprême qui tient ses rendez-vous à l'heure. L'être suprême qui promet
et qui réalise l'aide suprême qui est protecteur, l'aide suprême qui a été capable de prendre ses mains et la déposer dans la boue de notre vie et la nettoyer et nous faire transiter des ténèbres pour nous envoyer dans la lumière, de la condamnation, à nous envoyer dans la libération, dans la liberté, de la maladie, à nous envoyer dans la guérison, de l'angoisse, à nous donner la paix. Paul a rencontré l'être qu'il a aimé plus que tout. Pendant que les gens voyaient en Paul celui qu'on devait fuir, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, voyait en Paul celui qu'il avait aimé. Celui qu'il avait aimé. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de la connaissance, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, il a vu toutes choses autour de lui comme de la perte. Continuer de vivre dans le judaïsme était de la perte. Continuer de vivre dans la religiosité était de la perte. Continuer de vivre dans le péché était de la perte. Continuer à vivre dans le doute était de la perte. Continuer à grandir en grade avec les PhD, pour lui c'était de la perte. Chercher à avoir les gratte-ciels, pour lui c'était de la perte. Il voulait saisir, parce qu'il a rencontré quelqu'un qui l'aime et quelqu'un qui a pardonné ses péchés et quelqu'un qui était capable de l'envoyer. Ce dernier a voulu le saisir. Que dit Paul? Il dit: je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Une manière de te montrer et une manière de nous montrer. Selon Paul, il n'avait pas encore gagné Christ. Il n'avait pas encore gagné l'amour de Christ. Il n'avait pas encore gagné Christ. Non pas qu'il n'était pas converti, mais il voulait la totalité de Dieu. Il voulait absorber Dieu. Il voulait être rempli de sa plénitude. Il voulait vivre avec Jésus. Au point où lui, Paul a dit que si ça tenait qu'à lui, il y a longtemps il est sorti de cette tente pour aller rejoindre Christ. Il y a longtemps il est sorti de ce corps pour aller rejoindre Christ. Mais il sait qu'il y a un travail à faire. Paul, en dehors de la connaissance et de l'excellence de la connaissance de Christ qu'il avait, il voulait dire que cette excellence de la connaissance de Christ lui a donné de comprendre que ce n'est pas seulement une excellence de la connaissance de Dieu, mais c'est un amour. La vie chrétienne, c'est une relation d'amour entre Dieu et nous. Entre Dieu et nous. Pour toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je veux te dire que le Dieu d'amour te tend encore les mains. Si Paul qui était un tueur, Paul qui était un persécuteur de l'église primitive, Paul qui était celui qui approuvait la mort des chrétiens, Paul qui vivait dans le judaïsme, le sceptre ou la religion la plus rigide du monde, Paul qui vivait dans toutes ces choses et qui maîtrisait les lois judaïques. Mais Paul ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'aimait, quelqu'un qui n'allait jamais lui donner du gourmet, quelqu'un qui n'allait jamais s'intéresser à ses biens matériels financiers, le puiser, le jeter et l'ennui. Comme quoi c'est ce que le monde nous fait. La Bible déclare que seule la bénédiction de Dieu enrichit et cela ne se fait sur d'aucun chagrin. Et laisse-moi te dire que la bénédiction c'est Jésus. Église, notre bénédiction c'est Jésus. Non chrétien, notre bénédiction c'est Jésus. Jésus est notre bénédiction. L'être amoureux qui continue de nous tendre les mains et qui est prêt à pardonner notre péché comme il a dit à la pécheresse, comme il a dit à Marie de Magdala. Où sont tes persécuteurs? Moi non plus je ne te persécute pas. Va et ne pêche point. Il a pardonné Marie. Au point ça, Marie a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Non pas parce qu'elle était perdue, mais parce qu'elle a senti qu'en dehors de tous ceux qui voulaient abuser d'elle, lui ne voulait pas abuser d'elle. Il voulait relever son image. Je veux dire à quelqu'un, le Jésus qui fête la meilleure Saint-Valentin, ou la personne qui doit fêter la meilleure fête de Saint-Valentin, c'est la personne qui doit apprendre à reconnaître que cet amour de Jésus ne pourra jamais le trahir. Cet amour de Jésus ne pourra jamais lui donner des palpitations. Cet amour que Jésus-Christ a pour toi ne pourra jamais te trahir. Ou si tu es dans le Seigneur, c'est le temps pour toi de renouveler ton amour en disant: Seigneur, est-ce que je t'aime encore? Oh, je
14 février est tombé un dimanche. Un dimanche où nous prenons pour faire notre culte. C'est ce dimanche où nous devons apprendre à dire Seigneur, est-ce que nous t'aimons? Prends cette paix, cette fête païenne, remplie de perversité, et dis au Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons, et nous voulons t'aimer encore plus, nous voulons t'aimer encore plus, et nous devons dire, Seigneur, nous t'offrons des âmes, nous gagnerons des âmes pour toi, nous t'aimons. Ce dimanche de Saint-Valentin, où les gens iront vivre dans la pédophilie, dans l'homosexualité, dans l'immoralité sexuelle. Pour nous les chrétiens, nous devons montrer notre amour, renouveler notre amour, parce que Jésus nous a toujours aimés. Celui qui pardonne nos péchés, celui qui est patient, celui même lorsqu'on insulte, il laisse tomber, il ne garde pas nos paroles. Il est toujours prêt à nous pardonner et à relever notre vie. Il a démontré cet amour-là lorsqu'il était chez le fou des Gadara. La Bible déclare que la société l'avait marginalisé. Mais regarde-moi Jésus, l'homme amoureux, l'homme rempli d'amour. Il a vu de loin. Il a vu parce qu'il avait une vision de l'aigle. Il était dans son ministère prophétique et il a pu voir en dehors de la rivière, en dehors du fleuve. Il a localisé une personne qui était quelque part marginalisée, remplie des esprits impurs. Il a vu cette personne qui souffrait et il a décidé de traverser la mer pendant que l'eau s'élevait, agitée par les démons. Il a pu calmer la tempête et continuer sa route. Lorsqu'il arrive à Gadara, il n'est pas allé chez le maire de Gadara, il n'est pas allé chez les députés de Gadara, il n'est pas allé chez le président de Gadara, il n'est pas allé chez la présidente, il n'a pas cherché à dormir dans une glacière. Il a cherché à voir l'homme Gadara et il a libéré cet homme de plus de 6000 démons, parce que Légion est une unité d'armée, et il a pu libérer ce dernier, et ce dernier est tombé amoureux de lui. Il a voulu suivre Christ, et Christ a dit reste, mon témoignage est toi. Plus les gens vont te regarder, plus les gens sauront que je suis passé à Gadara. Je vais dire à quelqu'un, les gens ne te localisent plus, mais Dieu t'a toujours localisé. C'est tellement que tu l'as cherché. Mais laisse-moi te dire que lui, Dieu, te recherche. Il t'aime. Son amour est grand. Son amour est puissant. Son amour est grand. En Jésus, il n'y a pas de trahison. En Jésus, il n'y a pas de trahison parce qu'il est fidèle à son alliance. Il a dit, même si vous êtes fidèle, mon Dieu, je demeure fidèle. Il est fidèle. Il est amour. Il est passionné et passionnant, rempli de bonté, homme de miséricorde. Celui que nous l'avons rejeté pendant que nous étions en train de marcher selon la vaine pensée de notre vie. Il lui a plu de venir mourir à la croix pour nous sauver. Inconscient que nous étions, nous l'avons lapidé, mais à la croix, pendant qu'il était seul, il a crié, tout est accompli. J'ai sauvé mes enfants que j'aime. Et nous avons connu cet amour. Je me rappelle lorsque je vivais loin de Dieu, j'ai connu cet amour. Quand j'ai fait un mea culpa de ma vie, pensant qui est-ce que j'étais avant Christ et qui est-ce que j'ai été. J'ai pu retenir cela et ceci. Le Seigneur m'a tellement aimé parce qu'il m'a délivré plusieurs fois de la mort. Plusieurs fois de la mort. Même lorsque je ne l'invoquais pas, il me délivrait. Lorsque je ne l'avais pas accepté, il me délivrait. Et lorsque j'ai connu tellement qu'il m'aime, je me suis mis là à pleurer. J'ai pleuré à chaudes larmes parce que j'ai dit tellement il m'aime. Est-ce que je pourrais lui donner aussi son amour? Est-ce que je pourrais lui donner mon amour? Je suis venu te dire, Paul dit, je vois toutes choses comme de la pète. Vois le rendez-vous de Saint-Valentin de façon pareille à une pète. Si tu es marié, sache que Dieu t'a donné une femme, t'a donné un mari. C'est le temps de renouveler ton amour envers ta femme, envers ton mari. De vivre aisément comme Dieu le voulait. Si dans votre union, Dieu n'était plus,
et que c'était les discordes, les mésententes, le chagrin, sur le point de divorcer, je veux prier pour vous, que le Dieu d'amour restaure votre amour maintenant, dans le nom de Jésus, que sa paix descende dans votre vie, dans votre cœur, cher couple, que sa paix descende dans votre vie, chère madame, cher monsieur, que son amour commence à être renouvelé, restauré dans votre vie maintenant. Si vous avez vos enfants, que Dieu commence à restaurer l'amour entre eux, au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui a institué le mariage est celui qui aime lorsque l'homme se marie dans ses voies. Et lorsque nous sommes attaqués, c'est lui qui vient relever nos têtes. Je prie que l'amour commence à revenir dans votre vie. Je prie que l'amour entre père et fille commence à revenir. Je prie que l'amour entre père et fils commence à revenir. Entre bonne belle-mère et belle-fille commence à revenir. Je prie que le Dieu d'amour commence à rentrer dans notre cœur. Je ne veux pas être long, mais je ne veux pas parler seulement de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul disait l'excellence de la connaissance de Christ, tout simplement, parce qu'il a pu rencontrer l'amour de Dieu. Regardons Jésus, lorsqu'il veut délivrer quelqu'un. La Bible dit par moments même il pleurait. Non pas parce qu'il était émotionnel, mais il pleurait parce qu'il voyait la souffrance des gens. Et la Bible dit Jésus fut ému de compassion. La compassion, c'est la pitié plus l'action. Il a eu toujours pitié et il est passé à l'action. La compassion. Il a manifesté la compassion avec plusieurs. Envers moi, il a manifesté. Envers toi, il a manifesté. Et il est prêt pour le manifester aussi encore et encore pour d'autres personnes. Des générations d'aussi grands nombres qui s'approcheront de lui. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un. La Bible te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimes-tu encore Jésus? Comment est-ce que tu prépares ton lendemain? Est-ce que le lendemain, qui est le 14, sera le 14 pour Jésus? Alléluia. Paul dit, je vois tout comme de la boue. Il voyait même l'argent comme de la boue. Non pas parce qu'il n'avait pas besoin, mais il avait tellement besoin de Jésus. Il avait tellement besoin de Jésus. Il souffrait de voir Jésus. Il soupirait de voir Jésus. Il pleurait d'amour le fait de voir Jésus. Il dit afin de gagner Christ. Quand on lit Paul, on peut dire, mais qu'est-ce que Paul a démontré? Mais il a démontré quelque chose. Comme quoi, si notre cœur est rempli de l'amour de Dieu, nous resterons toujours sur la soif de Dieu. Et plus nous allons chercher Dieu, plus cette soif va s'agrandir. Plus nous allons chercher Dieu, plus cette soif va s'agrandir. Plus nous allons aimer Dieu, moins le péché ne pourra pas prendre la surface dans notre vie. Plus nous allons chercher Dieu, plus nous aurons l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu. J'aimerais dire, c'est le temps que tu renonces à tout. Regarde ce que Paul dit. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. À quoi as-tu renoncé, enfant de Dieu? Et as-tu renoncé à tout comme Dieu te le recommande? As-tu renoncé à la colère? As-tu renoncé au mensonge? As-tu renoncé au vol? As-tu renoncé à ta propre nature pécheresse? As-tu renoncé à tes idéologies? As-tu renoncé à tes raisonnements? Il dit, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé au péché. J'ai renoncé à la mauvaise compagnie. J'ai renoncé, j'ai laissé aller toutes ces choses. L'importance du renoncement. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. As-tu renoncé à tout? Il y a des choses chaque jour que Jésus-Christ te pointe du doigt. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses.
Les braka tabaya katabaché qui était brosso kolobo yo. Renonce à ces choses. Il dit, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous voyez qu'un enfant de Dieu commence à être passionné pour Dieu. C'est tout simplement parce qu'il veut toucher Christ. C'est tout simplement parce qu'il veut toucher Christ. Le Dieu qu'il a aimé. Il veut redonner cet amour à Jésus. Il veut lui redonner cet amour. Frère, tu dois apprendre à redonner l'amour de Jésus à Jésus. Tu ne dois pas seulement donner ton amour aux hommes, aux femmes, en disant je t'aime dans l'infidélité, dans l'immoralité. Tu dois dire Jésus, je t'aime, je me préserve pur, chasse pour toi. Je préserve ma vie pour toi. Alléluia. Il dit je renonce à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh. Jésus dit qu'il n'a pas encore gagné Christ. Paul dit qu'il n'a pas encore gagné Christ. Quelle humilité sauvage. Quelle humilité arrogante. Il dit je n'ai pas encore gagné Christ. Je n'ai pas encore gagné Christ. As-tu gagné Christ? Moi je ne l'ai pas encore gagné. Je le cherche jusqu'à présent. Je m'en fous de mon titre pastoral. Je cherche le Seigneur. Je le cherche, je le cherche, je le cherche. Et je sais qu'un jour je le trouverai. Soit sur cette terre, soit dans les cieux. Comment est-ce que je vais me tenir? Je ne saurais. Si je vais me coucher, si je vais je serai rempli d'émotions. Si je vais vraiment faire des rondales, si je vais vraiment me traîner à terre, je ne saurais dire. Mais je serai émerveillé qu'un jour j'ai réussi à voir Dieu. Je veux dire que mes yeux ont vu Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, restaure ton amour en toi et Dieu. Et cherche à le voir. Cherche à le toucher. Quand on me parle du réveil d'autrefois, des gens cherchaient Dieu. Au point ça, ils pleuraient. Lorsque Dieu venait dans les vies, ce n'étaient pas les chaises qui se cassaient, mais c'était les attitudes humaines qui diminuaient, qui se brisaient. Et l'amour de Dieu remplissait les cœurs. Au point ça, ils pleuraient. Il pleurait devant la face de Dieu. Il n'avait jamais ressenti cet amour. Et même si j'ai été des personnes qui ont la grâce de voyager, qui ont la grâce de se marier, qui ont la grâce de construire, ils ont su une chose, qui est une conjugation de tous ceux qui aiment Dieu. Le cœur de l'homme était vide en forme de Dieu, que seul Dieu ne peut que combler. C'est Dieu qui peut combler notre cœur. Ce n'est pas les enfants qui peuvent combler notre cœur. Ce n'est pas le mari ni la femme qui peut combler notre cœur. Ce n'est pas notre salaire qui peut combler notre cœur. Ce n'est pas ces choses, ce n'est pas ces choses, ce n'est pas nos constructions. Ces choses viennent après. Nous devons dire en tant qu'enfants de Dieu, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. Père mes brebis. L'amour de Jésus-Christ que nous ressentons dans notre cœur consiste à le remettre aussi dans la vie de quelqu'un. Évangéliser cette personne. Suivre cette personne, encadrer cette personne afin qu'il puisse être aussi un disciple de Jésus-Christ. Et suivre les gens. L'amour de Jésus ne consiste pas seulement à dire Jésus-Christ, je t'aime en parole, mais l'acte opposé qui est de se sanctifier et qui est d'être un éclaireur, un évangéliseur, un gagnant d'âme, un pilleur du ciel de l'enfer. Ta vie démontrant l'amour de Dieu doit être cette vie qui pille l'enfer, qui pille les âmes qui étaient sur la route de l'enfer, qui les ramène sur la voie de la sainteté de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Telle doit être notre vie, telle doit être notre vie, telle doit être notre soupir de tous les jours. Nous ne ressuscitons pas aujourd'hui, mais nous le programmons demain. Nous ne ressuscitons pas cet amour demain, nous le reprogrammons après-demain. Un jour de reprogrammation en reprogrammation, nous avons réussi à gagner les âmes et gagner le monde entier. Tel doit être notre soupir. Tel doit être notre soupir. Tel doit être notre soupir. L'obraka tabayaka tabrosheke tabrasa. Leke tabroshaka labraka tabayaka tabasha.
Je n'ai jamais vu un amour. Je n'ai jamais vu cet amour. L'homme de Golgotha qui partait à la croix. Lui-même a décidé de partir, non pas parce qu'on l'a attrapé, parce que dans le jardin, il a dit, il est venu, il a dit, qui cherchez-vous? Et ces personnes ont dit, nous cherchons Jésus. Et il s'est dit, c'est moi. La Bible déclare que ces geôliers, ces soldats, en aussi grand nombre, lorsqu'ils ont entendu, c'est moi. La Bible déclare qu'ils sont tombés en reculant. Ils ont reculé, sont tombés, parce que c'est moi. Ils étaient étonnés que quelqu'un qu'on cherche un livre de lui-même. Il a porté la croix de lui-même. Il a pris le péché. Et à la croix, il a pu dire avec satisfaction, lorsqu'il agonisait, il a dit tout est accompli. Une manière de dire, j'ai pu, à partir de son tout est accompli, avoir mon nom écrit dans le livre de vie, avoir ton nom écrit dans le livre de vie, bénéficier de la vie éternelle, de la guérison, de la bénédiction, de la grâce, de l'onction, de la faveur, d'appeler. Je suis devenu un élu. Je salue son nom. Lokatabra shakalabaya. Lebrakata basheket. Lebrakata broseke tabra shakalabaya. Ine mama. Église de Jésus, c'est le temps que nous revenons à un amour passionné. Car le commandement qui nous est recommandé, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Laisse ton cœur être rempli de Dieu, de Jésus, ou pour Jésus. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée, tu aimeras le Seigneur de toute ta force, tu le serviras jusqu'à ta mort, tu le serviras, tu l'aimeras de façon passionnée. Et David pouvait rétorquer en disant, fais de l'Éternel tes délices, dans ton version, fais de l'Éternel ta passion, et il te donnera ce dont ton cœur désire. Une manière de dire, de l'amour extrême pour Dieu, de l'amour passionné pour Dieu. Nous n'avons pas besoin de déposer notre sujet, parce que Jésus, notre amour, est notre époux, et lui seul connaît notre besoin. Il nous bénit toujours et nous comble au-delà de nos attentes. C'est possible d'aimer Jésus pendant que le péché devient succulent, pendant que la tiédeur s'en prend au cœur des enfants de Dieu, pendant que l'iniquité est en train de s'accroître, pendant que le peuple de Dieu est en train de refroidir. Je pense qu'il y a encore des élus qui sont toi, qui sont moi, qui devons nous relever dans l'amour de Dieu et reconquérir les terres pour Dieu. Rakata bro shakata braka. Les broquets tabayakata bashekete. Que veux-tu? Dis, je veux l'onction. Je veux que mon amour pour Dieu soit restauré. Dans l'amour se trouve l'onction. Dans l'amour se trouve l'intimité. Dans l'amour se trouve le passe-temps. Je peux passer mon temps. Plus de 1 heure, plus de 2 heures, plus de 3 heures, plus de 4 heures. Parce que j'aime Jésus. Parce que j'aime Jésus. Parce que j'aime Jésus. Celui que tu aimes a toujours tourné autour de toi. Parce qu'il t'a aimé dès le commencement. Et tu dois aussi apprendre à tourner tes actions vers lui. Parce que tu es le second, tu es en train de chercher à l'aimer. Apprends à tourner autour de lui. Autour de sa parole. Autour de la prière. Autour de ses recommandations, de ses principes, de ses préceptes, autour de ses commandements, apprends à vivre à part pour lui. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Souvent nous entendons la voix de Dieu qui nous dit, mon fils bien-aimé, je t'aime. Ou ma fille bien-aimée, je t'aime. Est-ce que nous disons des matins, des fois à Dieu, ou la majeure partie des fois à Dieu? Jésus nous t'aime. Un jour, quelqu'un eut ces révélations. Dieu se révèle à lui par la puissance de son fils Jésus, dans une vision. Il lui dit, demande-moi quelque chose. Il dit, je veux t'aimer. Demande-moi quelque chose. Il dit, je veux t'aimer.
Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai été brisé dans mon sens. Est-ce que nous demandons maintenant dans nos sujets de prière, ou lorsque nous nous tenons devant Jésus, Jésus, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer au même niveau que tu nous as aimés. Apprends-nous à renoncer à nous-mêmes. Apprends-nous à nous accrocher à toi. Apprends-nous à regarder la croix de Golgotha. Apprends-nous à vouloir te saisir. Dans l'amour de Dieu, lorsque tu souffres, tu dis waouh, Dieu merci. Tellement j'aime Jésus. Les persécutions ne me disent plus rien. Les maladies ne me disent plus rien. Ce que l'on appelle l'état ne me disent plus rien. Parce que c'est toutes ces choses devons renoncer à l'orgueil de notre personnalité, à l'égoïsme. Mais nous devons saisir Christ. Saisir Christ. Où veut-il que nous passons? Passons, même si c'est dans le désert, disons Seigneur, je t'aime. Dans la maladie, Seigneur, je t'aime. Dans la pauvreté, Seigneur, je t'aime. Dans l'élévation, Seigneur, je t'aime. Dans le rejet, Seigneur, je t'aime. Dans la mort qui vient, Seigneur, je t'aime. Ils vont te tuer, mais Seigneur, je t'aime. Église, revenons à cela. Apprenons les clés, les principes sur l'amour de Dieu et demeurons dans l'amour de Dieu. Non pas en parole, mais en action. Que la compassion, l'amour, la miséricorde de Dieu envahissent notre cœur. Prions le Seigneur ensemble et demandons l'amour de Dieu. En ce 13 février, qui planchera jusqu'au 30, au 14 février, nous demandons l'amour de Dieu. Renouvelons notre amour et notre engagement avec Dieu. Prenons ce temps, non pas pour nous pervertir, mais prenons ce temps pour parler à Dieu, pour lui parler de son amour et de l'amour que nous voulons avoir pour lui. Élevons la voix, prions le Seigneur. Les braka tabaché qui tabrasa kalabaya. Les baba 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 shakala bruka. Les breka tabraché qui tabrosa kalabaya. Re baba 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 raka tabroché qui tabrasa. Je veux m'asseoir à ta table, Jésus. Je veux t'aimer, Jésus. Je me rappelle lorsque tu m'as saisi et que j'étais en train de faire mes confessions. Celui vers qui je me confessais est arrivé à dire, Jésus, est-ce que tu peux le pardonner? Et le Seigneur dit, oui, c'est mon serviteur, je le pardonne. Je lui pardonne tous ses péchés. Oh, quel Dieu capable de pardonner et me décondamner. Capable de me guérir. Capable de me faire croire que je n'ai avenir et que je ne dois pas marcher tout en regardant le sol. Mais je dois marcher tout en regardant au ciel. Comment ne pas t'élever? Toi, lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre d'aucune honte. Je veux t'aimer. Et j'aime lorsque tu te révèles à moi. Par moments, mon épouse, mes enfants sont étonnés, me voyant en train de couler des larmes, pleurer dans ta présence. Ce n'est pas que je suis rempli d'émotions, mais c'est que je t'aime. Pendant que j'étais en quête d'enfant, tu m'as donné un enfant. Pendant que d'abord même je t'enquête en me disant que le mariage n'est pas fait pour moi, parce que je me voyais comme un homme inutile dans cette société. Tu m'as tapé sur l'épaule et tu m'as dit, parle comme mon serviteur, lève-toi comme mon serviteur, car tu es mon serviteur. Tu m'as revêtu d'assurance. Pendant que je te demandais un toit, tu m'as donné. Un salaire, tu m'as donné. Une église, tu m'as donné. Des âmes, tu me les as données. Et je vois ta main en chaque jour. Ce n'est pas la concurrence, mais je vois ta main chaque jour. Me libérer, m'affranchir. Mon Dieu, me lever et m'aider à atteindre le but du pourquoi Jésus sur la terre.
Comment ne pas t'élever? Je regarde Oracle et je suis heureux. Je fonds en larmes parce que c'est toi qui l'as fait. Je fonds en larmes lorsque je regarde mon épouse. Je fonds en larmes lorsque je regarde mes acquis. Parce que je ne vois pas ma personnalité. Je vois ton amour qui est en train de restaurer au fur et à mesure ma vie. Et je vois ton amour dans la vie des âmes. Je vois les malades guéris. Et je veux bénir le nom de mon Dieu, de mon Seigneur. Je veux dire, oh Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, alléluia. L'obrakatabaya. Pendant que je jeûnais, tu as montré dans le ciel et tu sus qui était monté descendre sur moi comme un habit de sacrificateur. Et tu t'es révélé par la voix de ton ange me disant, qu'attends-tu pour me servir? Dans tout ce que tu me disais, je me voyais moi. C'est moi. Oh, quel amour. Moi qui n'ai pas connu de grands diplômes, je peux encadrer, me tenir devant les gens. Tu as détruit le complexe d'infériorité en moi. Par la puissance de ton esprit, tu m'as donné d'être un encadreur. Tu m'as donné d'être un coacheur. Tu m'as donné d'être. Mais je t'aime. En dehors de ces choses, je t'aime. Je t'aime, Père. Je te témoigne de mon cœur. S'il y a encore quelque chose en moi qui m'empêche d'atteindre le Christ, enlève ces choses. Sonde mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Et enlève tout ce déblocage m'empêchant d'atteindre. Sonde ma pensée. Et déguerpis toute pensée contraire à ton amour dans ma vie. Sonde mes reins et libère-moi. Je veux t'aimer. Je veux te toucher. Je veux réussir à mettre ma paume dans tes paumes. Mes pieds dans tes pieds. Mon côté fermé sur ton côté ouvert. Je veux réussir à mettre mon dos sur ton dos qui a pris tellement de coups. Toutes ces cicatrices demeurent. L'homme de Golgotha, l'homme de Galilée, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je comprends pourquoi est-ce que je peux passer plus du temps. Parce que je peux rejoindre la parole de Paul en disant, je cherche à saisir Christ, je cherche à gagner Christ. 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 Je cherche à te gagner. Merci pour le ciel que tu prépares pour tes enfants. Si tes disciples ont pu mourir dans la souffrance, mais en glorifiant ton nom, que je sois parmi ces disciples qui, même en dépit des souffrances et des moqueries, puissent toujours dire que je participe aux souffrances de Christ. Merci papa. Merci papa, quel amour. Quel amour que tu déverses dans nos cœurs. Quel amour que tu déverses dans nos cœurs. Quel amour que tu déverses dans nos cœurs. Quel amour que tu déverses dans notre cœur. Quel amour de toi. Quel amour de toi. Quel amour de toi. Quel amour de toi. Quel amour de toi que tu déverses à chaque instant dans notre cœur. Tu me fais comprendre qu'il n'a point de réveil autour des hommes, autour des hommes, autour des hommes. Il n'y a que le réveil et la passion autour de Christ. Aide-moi, aide ton église à avoir les regards fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi.
Aide-nous à vivre cette passion. Parce que lorsque tu mourais de Golgotha, du jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha, jusqu'à ce que tu tournais chez Pilate et Hérode, jusqu'à la mort, c'était une passion. C'est pour cela on dit la passion de Christ. On n'a pas dit la souffrance de Christ, la passion du Christ. Aide-nous à aimer cette passion, t'aimer de façon passionnée. Oh Dieu, envoie le réveil dans l'amour. Envoie le réveil, envoie le réveil. Envoie le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil. L'obraka tabaye kete brochaka labaya, labraka. Lebroko tobo yoko tobo sheke tabrasa kalabaya. Make tabrocha kalabaye, rebraka tabaya. Dans le monde entier, je veux lever ma voix et la jouer nos intercesseurs en disant Seigneur, libère le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil, envoie le réveil en Somalie, en Yémen, envoie le réveil en Côte d'Ivoire, envoie le réveil partout en Afrique, envoie le réveil en Europe, envoie le réveil dans la présidence, envoie le réveil partout, envoie le réveil, envoie le réveil. Et ce réveil doit avoir un signe, la passion pour le Christ, la passion pour le Christ, la passion pour le Christ. Envoie ce réveil, Père. Envoie ce réveil, Père. Envoie ce réveil, Père. Que ce soit le réveil du temps de la fin, où les hommes, où les femmes qui étaient cachés commencent à recevoir l'onction. Ceux qui étaient intimidés commencent à revoir le revêtement. Ceux qui étaient balayés du revers de la main commencent à ressortir. Parce que tu es en train de te former une grande armée qui étaient dans les ossements, qui sera maintenant bâtie par ton esprit. Gagnant par ta parole et par ton esprit. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Envoie le réveil. Les malades meurent. Envoie le réveil. Les âmes, mon Dieu Seigneur, meurent. Envoie le réveil. Fais descendre l'onction. Fais descendre l'onction. Il n'y a pas de réveil, mon Dieu, autour des noms de Dieu. Il n'y a pas de réveil. Il n'y a qu'un réveil en toi seul. En toi seul. Envoie le réveil. Libère le réveil. Déclenche le réveil. Un réveil des passionnés, des assoiffés de Dieu. Tu as dit dans l'Apocalypse que celui qui a soif vienne. Un réveil des assoiffés de Dieu. Un réveil des passionnés de Dieu. Un réveil des personnes qui sont prêtes à mourir seulement si ils peuvent bouger le monde en augmentant ton royaume. Un réveil, un réveil, un réveil. Shakata broka labaye, ketabra sakalabaye, brakata broche ketabra sakalabaye. Lo mama 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 mama. Nous saisissons ce réveil par la foi. Nous saisissons ce réveil et nous le verrons certainement. Nous fléchissons toujours les genoux en disant, nous voulons rentrer dans ton intimité. Merci, Papa. Je t'aime. Merci pour la paix que tu libères dans nos cœurs afin d'écraser Satan sous nos pieds. Merci pour le repos de notre âme dans ce monde troublé.
Nous sommes dans le repos. Nous avons une paix continuelle. En dehors, en dépit des maigres moyens que le monde peut dire que nous avons cette paix dans le cœur. Nous avons cette joie dans le cœur. Nous ne sommes plus, mon Dieu, ballottés par la concurrence, par la compétition. Mais nous sommes ballottés par ton amour. L'amour de Christ qui triomphe de tout jugement. Louange te revienne. Louange te revienne. Si tu veux continuer à prier, prie à la maison. Continue à prier. Le temps est en train de peut-être se terminer. Je bénis Dieu pour l'atmosphère qu'il a dégagée de façon prophétique. De là où ça tu es, et même quand tu écouteras, l'esprit de guérison sera en train d'être libéré pour la guérison de ta famille, pour la guérison de ton âme et pour la guérison des malades. La puissance de Dieu est en train d'être libérée. Des membres se réveillent en regardant les gens qui souffrent et de dire, Seigneur, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rends possible en relevant la vie de certaines personnes qui souffrent. Louange, gloire, te reviennent. Nous voulons te dire tous Amen. Nous te célébrons. Merci Père pour ta faveur. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un te bénit, est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi. Demain, nous avons notre culte de gloire, de puissance à la mission Évangile pour les Nations dès 9h00 à 11h30. Nous sommes en train de parler de la sainteté. Et nous allons parler de la sanctification par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors tu es invité, viens. Et demain, par la grâce de Dieu, il va avoir la puissance du Saint-Esprit qui sera relâchée pour que nous puissions atteindre la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Viens avec un amour pour Dieu. Viens déclarer ton amour pour Dieu. Viens restaurer. En Jésus, il n'y a pas de gourmet. Il n'y a pas de gourmet. Que Dieu te bénisse. Amen.